Salut, ici Francis Letourneau. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Geneviève, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien. Je suis vraiment contente d'être ici avec toi. Francis, c'est vraiment une joie. Moi, j'ai eu la chance de te découvrir dans une entrevue avec France Gauthier. Ouais. Ça m'a tellement inspirée de voir ton orientation, ton parcours, puis comment tu mettais tous tes morceaux ensemble, si je peux dire ça comme ça. Ah, ben, merci. Ouais, donc, je suis vraiment contente. Fait qu'aujourd'hui, c'est ton tour de prendre la parole. Mais aujourd'hui, on va quand même aller dans des différents sujets. Tu fais quand même aussi par rapport à du leadership, qu'on parlera tantôt. Mais juste avant, pour ceux qui ne connaissent pas Geneviève Grandbois, qui es-tu, que fais-tu? Ça, c'est une grande question que je me suis posée toute ma vie. Surtout, qui es-tu? Puis que devrais-je faire? Ou je suis venue sur Terre faire quoi? Ouais. Et j'ai trouvé une phrase pour régler le problème. Après, je pourrais te donner un peu plus de détails, mais une phrase qui fait du sens tout au long de ma vie, c'est j'aime ce qui est bon et ce qui fait du bien. Comme j'aime ça, ben je fais autour de ça. Donc, j'ai commencé dans le chocolat. 30 ans, chocolat Geneviève Grandbois, jusqu'à 40 employés, une production de cacao au Costa Rica. OK. Puis mes boutiques à Montréal, puis je vendais à travers le Canada dans les hôtels haut de gamme. Donc, j'ai eu cette expérience. Ouais. Plus jeune, j'étais dans le cinéma comme comédienne. Ça m'a beaucoup servi, ça me sert encore. Parce que je trouve assez merveilleux. Oui. Je pense que ça m'a permis de jouer plus, de comprendre un peu plus l'humain, ce qui me passionne, puis jouer un peu plus, pas jouer faux, hein, on se comprend, jouer vrai, mais le côté un peu ludique. Oui. Ouais. Puis maintenant, un mot qui peut résumer ce sur quoi je suis beaucoup en ce moment, c'est Yoan Gong, qui est un système qu'on peut dire de Qigong. Pour ceux qui connaissent ça, ça donne « Ah oui, OK, des mouvements, ouais. » Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment un système pour améliorer notre vie dans tous ses aspects. Okay. Alors, ça commence par des mouvements pour avoir tout ce qu'il faut comme énergie, puis un état aussi, un état plus calme. Plus relax. Puis c'est quoi tu veux dire par système? Oui, c'est ça. C'est parce que moi, j'ai étudié 3 Qigong différents avant de commencer celui-là. Puis, en fait, 2 avant de commencer celui-là. Et c'était soit quelques méthodes, soit une méthode. Mais là, ici, on a un système complet de 9 méthodes. Donc, exemple, 4 premières méthodes en mouvement. Et après, c'est toutes des méthodes immobiles. Mais exemple, la méthode ultime ou la 9e, c'est Juesha, qui est quelque chose comme, on pourrait traduire peut-être sans être trop loin par pleine conscience, mais c'est pas la conscience en fait, c'est ce qu'on appelle Shen, la meilleure partie de soi, ce qu'on a de plus sage qui est connecté à ce qu'il y a de plus sage dans la nature, dans l'univers. Donc c'est ça qui observe. Et non notre conscience qui juge, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Moi, je pense que blablabla. Ça, c'est un peu plus limité. Des fois, on l'utilise des fois depuis longtemps. Puis ça n'a pas changé tant de choses que ça. Non, c'est ça. on a bien des choses à raconter, mais on n'a pas tant changé notre vie. Donc, quand cette partie-là commence à pouvoir observer, elle peut avoir un impact beaucoup plus profond sur les causes racines qui crée les problématiques dans notre vie, sans dire que notre vie est un gros problème, mais on peut voir qu'on a tous un peu d'espace d'amélioration possible. Oui, c'est ça. Mais ça, je vais y revenir après. Mais avant, peux-tu expliquer le Qigong pour ceux qui ne savent pas, peut-être, c'est quoi? Tout à fait. Puis en plus, ici, en Amérique du Nord, on le voit écrit... T-C-H-I, après ça, Q-I. Puis là, les gens me disent « Ah, c'est quoi ton Gingong? » Ils ne savent pas trop, là. Qigong. mais donc, le Qigong, dans le fond, c'est 2 mots chinois. Q-I, Qi. Si on fait une recherche rapide, on va voir énergie, force vitale, mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant et profond que ça, mais on n'ira pas trop loin là-dedans. Mais en gros, ça comporte, oui, l'énergie, la matière sous certaines densités et l'information. Et c'est surtout ça qui est absolument passionnant parce que l'information va permettre de pouvoir transformer. Puis qu'est-ce que tu veux dire par information? L'information, ça pourrait s'apparenter à ce qu'on connaît, ce qu'on appelle comme une intention.
disons qu'avec ma conscience qui dirige le chi, je décide que dans le chi, disons que je cultive entre mes mains, pour un exemple simple et concret, je vais mettre l'information de la confiance sans condition, que quoi qu'il arrive dans notre rencontre ensemble, dans ce podcast, comme par exemple, ça va être vraiment parfait pour tous. Ça va être bon, ça va être bénéfique. Disons, je mets cette information-là. Selon ma capacité, puis tout ça, ça pourrait influencer ce qu'on va vivre après. OK. C'est un exemple. Ouais. Mais tu sais, après, on pourrait aider des guérisons dans notre corps. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'ai vécu des expériences surprenantes malgré le fait que je pensais au début que mon premier professeur exagérait quand il me disait « Voyons, Geneviève, tu sais, quand j'avais des maux de tête chroniques à ce moment-là, suite à un accident de voiture, il me disait « Voyons, avec tout le qigong que tu fais, ça se peut pas que tu prennes des Advil. » Là. Je me disais « Il exagère vraiment, il croit à son affaire un peu trop. » Puis un jour, j'avais eu une réunion de comptabilité, ce qui avait déclenché la migraine. Puis normalement, après, quand la migraine commençait, je pouvais plus fonctionner. Mais j'avais une autre réunion vraiment importante après, fait que je me suis dit, bon, je vais l'essayer, son affaire là, de chi, ouais. 2 minutes. Je dis pas que ça fonctionne à tous les coups. Je dis pas que j'utilise jamais plus d'Advil. C'est ça. Mais cette fois-là, ça a été un changement tellement rapide et efficace que je me suis dit, bon, là, je peux plus croire que ça se peut pas. Ouais. T'as vécu quelque chose que tu dis, là... Je m'en rappelle dans mon corps, dans mon expérience directe, donc c'est difficile après de penser c'est impossible. Est-ce que ça fonctionne à tout coup? Non. Ah, OK, ça veut dire c'est quoi les conditions qui font que c'est possible? Ah, ça, puis ça, OK. Donc, bref, c'est un... Puis quand tu parles du chi, c'est l'énergie? Oui, c'est l'énergie avec la matière et cette information-là. Puis le chi, selon l'approche Rinche, l'école dont je suis certifiée, le chi, en fait, ça serait la matière première de tout ce qui existe. Dans d'autres traditions, on va l'appeler autrement. Donc, ici, on pourrait dire que tout simplement, il y a du chi déjà dans notre corps, dans chacun de nos organes. Il y a du chi autour et il y a ce qu'on appelle, bon, si on fait une mauvaise traduction, on va dire un champ de chi ou le chi field, qui est un peu plus vibrant comme expression. Mais donc, c'est tout cet espace qu'on va visiter, exemple, une maison. Tout sur papier est parfait, là. Les chambres, le lieu, tout est parfait. On rentre dans cette maison-là, puis... On le sent pas. Non, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, on le sent pas? Bien, ça veut dire, dans notre langage, dans l'approche de Qigong, le Qi Field a sûrement une information qui est pas bonne. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ça a comme pas bien circulé. Quelqu'un qui était bien anxieux, là. Peu importe quoi. OK, tu vois, moi, j'ai vécu l'inverse. Que dans la maison que j'ai achetée il y a 10 ans, c'était... pas favorable comme maison. Moi, j'avais des travaux, il y avait de la pyrite, il y avait plein d'affaires à faire que j'ai senti que je voulais puis je devais être dans cette maison-là. Mais mon cerveau, ma tête m'a dit non, fais pas ça, il y a trop d'affaires. Fait que j'ai dit non. Puis 2 jours après, j'étais pas capable d'arrêter de penser à ça. Puis je savais qu'il fallait que je l'achète. Je l'ai acheté pareil. Puis aujourd'hui, j'étais encore là puis je suis très bien à cette place. Mais en tout cas, moi, ça me donne des petits frissons d'entendre ça. J'ai l'impression, mais ça, c'est vraiment une hypothèse, que c'est des choses un peu plus flyées peut-être, mais on a, au-delà de ce qu'on fait dans la matière de bien concret, des fois, on a un rôle aussi où on guérit. On améliore le chi field, on améliore toutes sortes d'affaires. On s'améliore soi-même, on améliore autour de nous. Fait que ça se peut-tu que tu sens que ce que tu as de plus sage en toi, pas nécessairement ton rationnel, mais tu sais, l'autre partie de toi qui disait « Hey, il faut! » Sentais que c'était à toi de transformer ça. Sûr, c'était pas juste pour ton bénéfice, c'était pour l'ensemble, tu sais. Ouais. Puis même aujourd'hui, tu sais, tous les voisins, je m'entends bien avec tout le monde. J'organise des fêtes de quartier, puis là, les enfants ils viennent jouer. Puis tu sais, il y a plein d'affaires. On dirait que tout est bon à ce place-là. C'est incroyable. Oui, mais c'est un super exemple de quand on n'écoute pas seulement qu'une partie de nous, qui est la conscience, des fois, qui est assez limitée par nos schémas de conscience. Mais comment tu fais? Parce que encore aujourd'hui, là, je me bats des fois avec moi-même. Là. Comment tu fais pour être convaincu que ton intuition est bonne, même si des fois, ça t'amène quelque part que c'est inconfortable? Là?
Bien, je pense qu'il faut revenir à la question fondamentale, c'est quoi le but de la vie? Excuse-moi, c'est peut-être pas un raccourci là, pour ta réponse, mais pour moi, il faut revenir à ça. Je vais te donner un exemple concret. Disons que pour moi, le but de ma vie, là, c'est apprendre, grandir, puis contribuer. C'est plus ça qu'être confortable dans ce que je connais, OK? Oui. Donc, là, je te donne un exemple. Cet été, en revenant de voyage, je viens d'aménager dans un endroit que j'appelle mon havre de paix. C'est beau, c'est tellement à mon goût, c'est parfaitement situé, tout est parfait. C'est entouré de nature, c'est vraiment comme j'aime. Puis comme j'adore ça, j'ai tout installé là, pour être bien là longtemps. Hein? Et là, après 1 mois et demi, mais sur 1 mois et demi, 3 semaines, j'étais en voyage. Donc, après 3 semaines où j'habite là, je commence à avoir des symptômes que j'ai eu une seule fois dans ma vie quand j'ai eu la COVID. Donc, ça veut dire j'ai de la misère à respirer complètement. Puis là, j'essaie de comprendre, voyons, j'ai pas le rhume, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, mes allergies sont au boulot, c'est fini. Bref, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Finalement, il y a de la moisissure sur les belles grandes fenêtres en bois merveilleuses qui donnent sur la nature. Et vraiment assez pour affecter ma santé. Puis là, je suis obligée de déménager sans préavis, si on peut dire. Là. OK. Et ça me dérange vraiment beaucoup. C'est pas ce que je veux. J'ai 3 belles semaines de vacances planifiées pour faire un Big One, qui est une retraite silencieuse. Puis là, j'ai hâte, je suis toute excitée, j'en parle à tout le monde. Mais là, il faut que je trouve une nouvelle place pour habiter, puis qu'au lieu de faire ça, je déménage. Alors, comment on fait pour savoir si cet événement-là était bon ou pas bon? En plus, moi, ce qui m'a amené dans cet appartement-là, c'est un flash, là, une intuition, genre « Oui, c'est ma place! Oh oui! » C'est comme je disais à mes amis, c'est comme une plante qui trouve son bon endroit. T'imagines-tu? Mais finalement, j'ai compris que ce que j'ai vécu dans ce processus-là m'a permis de faire la préparation parfaite pour ma prochaine étape à venir. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que j'aurais aimé ça plus simple? Oui. Puis là, en plus, j'ai choisi d'expérimenter quelque chose que je voulais essayer depuis longtemps, cohabiter dans un co-living assez bien organisé, que ce soit pas le bordel, disons, comme quand j'avais 20 ans puis j'étais en cohabitation, pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, rendu à 51 ans. Est-ce que ça me parle, ça? Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est riche? Et je me rends compte que c'est exactement ce que j'ai besoin avant ce long voyage que je prépare. Et ça me permet de voir tellement de choses dans l'optique où le but de ma vie est de grandir. Ouais, c'est ça. Si le but de ma vie, c'est d'avoir la paix puis d'être tranquille, puis de ne pas me faire déranger par rien, je vais plutôt choisir d'être ermite, je crois. Puis même là, je peux être dérangée par mes pensées. Oui, c'est ça, au final. Puis est-ce que c'est à l'Oasis? Oui. De Francis? Oui. Ah ouais, exactement. Très nice. Oui, très Depuis nice. Depuis quand t'es là? Là, je suis arrivée il y a à peu près 3 semaines. OK, c'est récent. Oui, tout à fait. Là, où on est rendu où dans le temps? Oui, c'est ça. Je suis arrivée le 15 août. Très cool. C'est toute une chance, oui. Ouais, puis Francis est venu au podcast 2 fois. Ouais. Ah oui, ben oui. C'est vraiment quelqu'un d'inspirant. Et c'est un projet courageux, oui, mais ambitieux, mais on peut voir que les bases sont solides. Franchement, là, moi, je n'étais pas certaine que je serais confortable là-dedans. Là. C'est vraiment bien fait. Le fait que l'insonorisation, c'est un truc bien technique, peut-être pas super intéressant pour la plupart, mais vraiment, moi, ce que je retiens, l'insonorisation, qui est souvent une dépense qu'on n'a pas le goût de faire parce que ça paraît pas, ça fait une différence incroyable. Ah ouais. C'est hyper tranquille, puis on est 8. Oui, c'est ça. Puis c'est tellement beau. Tu sais, moi, j'étais allé à l'autre qu'ils ont fait à Iceman. Oui, oui. Puis c'est tellement hot en c'est dedans. Magnifique. T'as vu lequel? Les 3 ou t'as vu... non, je n'ai juste vu... J'ai vu les 2, là. Ah, OK. Fait que les 2 qui sont à Iceman, mais j'ai pas vu lui à Francis. OK. Fait que non, c'est vraiment inspirant comme place. C'est cool. Puis là, toi, ce que tu disais, tu prépares un long voyage, là. Exactement. Qui est-tu une intuition, ça aussi? Un appel fort, je dirais. Un appel fort. J'ai toujours eu l'impression que je partirais voyager assez longtemps éventuellement. J'essayais de le faire avec mes filles au bon moment. J'essayais de trouver la bonne année qui dérangerait pas trop les études puis tout ça. Puis c'était complexe, ça s'est pas placé. Et là, finalement, je le fais
par moi-même, mais surtout parce que l'école où j'ai étudié le système dont je parlais tout à l'heure est basée en Nouvelle-Zélande. Okay. Mon professeur, Johan C., et sa femme, Mélissa, enseignent principalement en Nouvelle-Zélande, puis un peu partout à travers le monde. Donc, il reste... Ouais, c'est vraiment trippant. Il reste quelques formations. Après, ils vont se concentrer sur autre chose. C'est les autres professeurs, comme nous, qui allons prendre la relève. Mais donc, il reste quelques formations possibles, à peu près entre 5 et 7 avec mon professeur. Fait que mon objectif... Encore là, j'ose plus dire c'est ça qui va arriver parce que visiblement, je contrôle pas grand-chose, mais mon objectif, c'est de pouvoir assister au maximum de ces formations-là, puis en profiter pour connaître des parties du monde que j'ai pas découvert. Puis juste la Nouvelle-Zélande, ça a l'air incroyable là, comme place. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Là. J'étais là l'année dernière. Oui, c'est loin, mais c'est tellement beau. C'est ce que j'aime, c'est la nature sauvage, des plages où on marche 2 heures sans voir personne. C'est plus le genre de plage à mon goût que des plages où on se met tout collé pour se faire bronzer. Là. C'est différent. Oui, c'est ça. Ça dépend ce qu'on aime, puis c'est correct. On a des goûts différents, mais moi, ça, c'est... wow! Puis c'est quoi tu veux aller... Tu sais, oui, tu veux apprendre, là, mais selon toi, qu'est-ce que ça va t'amener à aller chercher, ce voyage-là? Oui, je pense vraiment que ça m'oblige à découvrir des parties de moi que je vois pas quand je suis dans un certain confort ou dans un certain système de référence que je connais. Il y a un confort à penser qu'on contrôle puis on connaît ce dans quoi on vit. Puis quand ça s'est ébranlé un peu, là, puis moi, ça me permet de voir des zones de moi un peu plus en dessous, là, sous-jacentes, que je peux, à ce moment-là, améliorer, on va dire. Ouais. C'est intéressant. Ouais. Comment tu te sens face à ça? Ah, c'est drôle quand tu le dis. Je sens un petit vertige, c'est bien sûr. Ouais, c'est surtout par rapport à mes filles qui sont adultes. Évidemment qu'on a des occasions de se faire des rendez-vous à travers ces points de voyage, mais c'est pas pareil que de pouvoir dire je suis à 1 heure, à 1 demi-heure, puis j'arrive. Oh, oui, c'est ça. Là. Évidemment, on est habitué parce que ça fait quand même 2-3 hivers là, déjà que je voyage quelques mois. Fait qu'on l'a testé. D'abord 3 mois. J'étais en Amérique. J'étais restée en Amérique. Je trouvais ça rassurant de dire regarde, je prends un avion 3-4 heures, je suis rendue. Ouais. Ça a été super bien. L'année dernière, j'étais en Australie. Ma fille, une fois, ma plus jeune, a été malade. Là, c'était... L'Australie, c'est plus long. Oui, mais j'ai bénéficié de mon décalage horaire pour pouvoir passer la nuit au téléphone avec elle puis la rassurer à chaque moment. Bref, ça s'est bien passé. Ça me rassure de voir, OK, il y a des façons de faire, tu sais. Puis je suis pas ambulancière. Je suis pas docteur, tu sais, je suis pas... Donc, je fais pas de sauvetage non plus. Donc, ça va bien aller. Oui, puis tu prépares ça comment? Ça fait-tu longtemps que tu veux préparer ça? Ou... Mon voyage, non, je dirais que c'est plutôt... ça s'est bâti sur les autres expériences du passé, puis j'y vais par tronçon. C'est-à-dire qu'exemple, là, on est quelques mois avant ce voyage-là, puis j'ai planifié, disons, les 6 premiers mois. Fait que là, je sais où je vais habiter, je sais mais je pars pas du genre... oh, c'est pas grave, le vent va... Non, parce que j'ai quand même un objectif, tu sais. Mon but, c'est, quand je voyage, je suis pas en vacances. Donc, je continue à faire exactement ce que je fais ici. Donc, j'enseigne, je prépare mes formations, je crée, je pratique, puis j'approfondis. Fait que peu importe où je me promène dans le monde, je fais ça. C'est juste que quand je change de lieu, ben, j'ai l'adaptation. Bon, comment je fais pour l'épicerie, la bouffe, le tata, le baba, bon, tout ça. OK, fait que tu le prévois, mais à venir, mais avant ça, t'as-tu prévu ça, mettons, 1 an d'avance ou c'est quand même récent que tu te dis je vais faire ça puis je vais m'adapter? Ah oui, ben je sais pas si je vais bien répondre à ta question, mais si je vais vraiment dans le détail, j'étais partie pour 5 mois l'année dernière. À peu près à 3 mois de mon 5 mois, je chantais et j'ai tout mis dans l'entrepôt. Ça m'a demandé quand même plus de courage que je pensais. Puis... je sens que mon voyage, mon intuition me disait, mon voyage n'est pas fini. Mais j'avais des choses à venir régler.
Donc, je suis venue régler les choses. Puis quand j'ai trouvé cet appartement, mon havre de paix dont je parlais tout à l'heure, je me suis dit, bon, regarde, je suis tellement bien, je vais prendre racine ici, puis je vais juste accepter que je vais faire des petits voyages. Je suis partie en Allemagne, puis c'est là que mon professeur a annoncé qu'il restait encore 5 grandes formations. Puis là, en dedans de moi, c'est comme, je veux être là. Ouais, mais comment je fais? J'en ai parlé au propriétaire qui me louait cet espace-là, puis il m'a dit, écoute, si tu veux partir l'hiver, tu peux sous-louer, pas de problème. Non seulement je suis d'accord, je te supporte, c'est beau ton projet. Là, je me disais, wow, ça peut pas être mieux, là, ouais. Mais dans ma difficulté de tout changer de plan, puis tout ça, j'ai réalisé, bon, moi, j'aime utiliser le challenge pour que ça devienne une opportunité. Hein, j'ai été en affaires vraiment longtemps. Maintenant, je suis en affaires de façon minimaliste. Oui, mais j'ai été en affaires avec quand même plus de défis, puis plus d'infrastructures, puis tout ça. Et pour moi, la seule façon que ça fasse du sens de prendre un défi après l'autre, ou presque là, avec des petites pauses, c'est que ça devienne des opportunités. Ouais. Puis de voir comment joyeusement ça peut donner quelque chose d'encore mieux, même si, sur le coup, c'est comme... Ça a l'air dur. Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est ce que j'ai essayé d'appliquer cette fois-là. Wow. Et je me suis dit, bon, tu te rappelles, avant de choisir ton beau lieu de vie que tu aimes tellement, là, tu t'étais dit, mon voyage n'est pas terminé. Alors, respecte donc ça. Et là, ça m'a donné le courage nécessaire, puis le feeling en dedans venait confirmer, OK, ça a l'air bon. Hein? Pour moi, il y a comme quelques étapes. L'intuition, c'est quoi le feeling en dedans, puis après, dans le temps, comment ça se place. Ouais. Parce que des fois, on a une forte impression, puis c'est pas toujours ce qu'on a tellement besoin de vivre. Hein? Tu sais, des fois, on a un coup de foudre, une passion extrême, puis c'est pas tout à fait la chose la plus idéale non plus. Tu sais. Donc, avec le temps, ben, semblerait, le petit temps qui s'est écoulé depuis, que ça fait du sens. Les choses se placent harmonieusement. Puis, tu m'as parlé avant, là, on s'est parlé au téléphone, tu me parlais de leadership. Oui. De sagesse. Oui, ça puis pour là, t'as fait ça, puis t'as même été, tu reviens là, de... Oui, d'une formation intensive avec mon professeur sur ce thème-là. Pour moi, c'est l'apogée de ce qui m'intéresse. Je pense que toute ma vie, quand j'étais enfant, je me souviens, j'aimais mieux écouter les adultes, comprendre comment ils fonctionnaient, j'essaie de comprendre comment ça marche ici sur Terre. Donc. Et donc, je cherchais toujours un peu la sagesse de toutes sortes de façons. Puis, ce qui me passionne, c'est avoir une idée, une vision, mais avoir le courage de mettre ça dans la vraie vie, dans la matière, puis idéalement avec de la sagesse. Puis mettre ça ensemble, on le sait, quand on a essayé de faire des projets, puis on en fait, que c'est pas toujours facile, puis c'est pas un chemin tellement fréquenté pour l'instant encore. Donc, des fois, on a l'air un peu nono même, parce qu'un peu idéaliste, un peu fleur bleue, tu sais. Mais ça, on le sent dans notre tête profond, dans notre cœur, que c'est ça qui fait du sens pour moi. J'ai pas envie de marcher ce que les générations avant nécessairement ont fait, de le faire exactement de la même façon, même s'il y avait du bon. J'ai envie d'apporter quelque chose. Alors, pour moi, dans cette formation-là, que je continue à approfondir, je me sens un peu comme si j'étais en gestation. Okay. J'étais en train de vraiment faire les liens, la base aussi de que tout ce que j'ai fait comme formation disponible pour les gens qui me suivent puisse amener à cette étape-là. Parce que on peut enseigner le leadership de sagesse sans enseigner le reste, mais ça va rester assez superficiel. Ça va être un genre de « une belle formation inspirante », mais qu'est-ce qui me reste dans ma vraie vie d'entrepreneur à chaque jour? Peut-être juste des belles idées, mais pas vraiment d'outils pour les appliquer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on applique ces belles idées de sagesse qui font tellement du sens, qui nous font triper dans la vraie vie. Premièrement, je dois l'appliquer à ma vraie vie à moi. Puis c'est parfait quand c'est dur, comme cet été, c'était donc pas à mon goût. C'est un beau moment pour dire, OK, tes belles idées que tu trouves très vibrantes, là, ils sont où? Puis comment tu les priorises sur les idées de peur et d'inquiétude que tu as? Ouais.
Un beau challenge. Ouais, pour moi, c'est là que ça devient intéressant. Ouais. Puis, c'est quoi, es-tu capable d'expliquer, mettons, les bases de ça, du leadership par la sagesse? Bien, je pourrais dire que, en fait, la sagesse, on se fait une idée de ce que c'est, puis après, il y a plein d'approches, selon ce qu'on étudie. Mais donc, nous, on a cette approche Rinpoche. L'approche Rinpoche est beaucoup à propos de bâtir l'énergie nécessaire dans notre corps. Donc, ça pourrait dire juste avoir assez d'énergie, puis de santé, puis un bon état pour pouvoir commencer un vrai travail profond sur soi-même. Si on fait ça simple, ça pourrait vouloir dire ça. Tu sais, t'es bien malade, t'as de la misère à fonctionner, t'as pas l'énergie pour changer, disons, ton niveau d'anxiété. C'est pas évident. Oui. Mais une fois que tu as une bonne base, c'est-à-dire que tu es plutôt en santé, tu as un état plutôt relax, que même quand il arrive quelque chose de vraiment pas le fun, tu es capable de dire, OK, là, on relaxe pareil, OK, bon. Tu sais, ce genre de petite base-là, ça prend des fois un peu de temps avant de l'installer pour la plupart d'entre nous. Une fois que ça s'est installé, on peut s'adresser à qu'est-ce qui est la cause racine de ce qui n'est pas à mon goût dans ma vie. Mais franchement, je dis mon goût dans ma vie, mais c'est pas mal, on partage pas mal les mêmes problématiques. Qu'est-ce qui fait que la plupart des gens sont anxieux? Tu peux tirer bon? Ben, moi, j'ai une piste. Moi, j'ai une piste et sur laquelle je travaille ardemment. Puis là, encore, c'est des mots, mais dans Rinpoche, on parle des qualités du cœur, de quelque chose qui est déjà en nous, chacun d'entre nous, même celui qu'on trouve le moins intelligent ou le moins sympathique, là, lui aussi, là, cette affaire-là. Donc, on a tous ça, ces qualités du cœur avec lesquelles on arrive. Ça fait partie de notre ensemble avec lequel on arrive. Et donc, on parle de la confiance, de l'ouverture, de l'amour, de la gratitude. Et Gongjing, on n'a pas vraiment traduit, mais qui veut dire quelque chose comme grand respect, humilité, mais aussi comme c'est plus un état où on sent vraiment qu'il n'y a pas de séparation entre moi et le monde. Il n'y a plus de séparation. On le sent dans l'expérience que c'est un ensemble. Dans ce temps-là, la compétitivité, toutes ces choses-là prennent un peu moins de sens. La critique. Donc, c'est des états, en fait, qu'on recherche. Et l'état qui va venir régler le problème d'une grande partie au minimum de l'anxiété, qui va permettre aussi de régler beaucoup d'autres problèmes, c'est la confiance. Puis là, on ne parle pas d'une confiance aveugle, genre tout le monde est super gentil, me veut du bien, j'ai plus besoin de réfléchir. C'est pas de ça qu'on parle. Au contraire, on parle d'un état de lucidité, d'attention aux petits détails. C'est drôle. Il a vraiment l'air correct, ce gars-là, disons, mais ça a fait drôle quand il a dit tel mot ou quand il m'a ramené mon plat de telle façon, n'importe quoi. C'est cette espèce d'attention qu'on garde, de discernement, mais avec une confiance que, quoi qu'il arrive, on va avoir les ressources nécessaires pour y faire face. Oui, OK, je comprends dans ce sens-là. Parce que l'anxiété, j'ai l'impression que souvent, les gens qui vivent ça, c'est qu'ils veulent contrôler une situation qui tu peux pas tant contrôler souvent. C'est ça qui fait que tu deviens anxieux. Exactement, mais tu as tout à fait le regard juste, je trouve, là-dessus. On veut énormément contrôler et notre confiance est conditionnelle à ce que ça se passe comme on le souhaite et comme on pense que c'est bon. Et là, dès que ça sort de ces conditions-là, on peut plus faire confiance. Alors finalement, c'est quand qu'on fait confiance, on le sait, là, on ne contrôle pas grand-chose. Je veux dire, oui, on peut choisir la marque de pâte à dents là, qu'on utilise, mais ça ne garantit pas notre niveau de bonheur. C'est ça. Mais je trouve ça intéressant, la confiance que tu parles. Je n'avais jamais réalisé ça, mais c'est vrai, c'est cette confiance-là que tu vas être capable de gérer la situation, peu importe comment qu'elle va se virer, parce que tu ne sais jamais. Là. Oui. Puis même, j'aurais le goût d'ajouter pour encore plus de confort que tu vas être capable de gérer cette situation-là et que tu vas avoir les ressources. Ça veut dire que même si toi, tu n'es pas capable de gérer parce que ça dépasse mes compétences, je ne sais pas quoi faire, je suis complètement dépassée par ce qui arrive, ça se peut, ça. Oui. Mais on n'est pas obligé de perdre notre confiance parce qu'on n'est pas toute seule.
Ça veut dire qu'il y a d'autres êtres humains qui ont des connaissances qu'on n'a pas. Ça, c'est génial. Puis il y a des éléments qui nous guident selon nos croyances. Hein. On peut y donner toutes sortes de noms, la nature, le grand tout, l'univers. Bon, hein, c'est pas tellement grave le nom qu'on met, mais si moindrement on prend un peu de temps pour s'intérioriser, on comprend bien qu'on est reliés ensemble, puis à beaucoup plus sage que nous. Puis comment tu fais pour avoir plus confiance? Ça, c'est le côté moins le fun. Ah ouais? Oui, parce que ce qui est le fun, c'est qu'on a des beaux outils, dont toute une méthode qu'on appelle Tong Yuan, qui veut dire, dans le fond, Yuan, c'est la complétude, donc l'ensemble. Puis Tong, on vient remettre cet état confortable qu'on recherche. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On a des méditations guidées, si on veut simplifier comme ça, qui vont nous aider d'abord à progressivement retrouver les aspects où on en a de la confiance. Fait que ça, c'est la première étape. Peu importe, même la personne la plus anxieuse du monde, elle a confiance quand elle met ses pieds au sol, qu'elle va être capable de marcher, disons qu'elle peut marcher. Là. Oui. Ouais. Mais tu sais, elle a confiance en une couple d'affaires. Fait que déjà, on va s'accrocher à ça en quoi on a confiance. Première étape. Progressivement, on va commencer à observer c'est quoi qui fait que je perds ma confiance. Ah, c'est quand ça ne marche pas comme je veux. Disons qu'on simplifie. OK. Est-ce que je réussis avec cette limite-là à installer l'état que je veux? Puis en quoi ça influence ma vie? Ça, c'est une autre étape. Moi, je suis pas mal intensément dans cette étape-là, vraiment puissamment avec les élèves aussi qui me suivent. Et après ça, comment je peux prioriser à chaque moment cet état-là? Pas juste comme une belle idée dont je vais te parler ici aujourd'hui, mais comme je me lève, je me sens un peu insécure pour telle affaire. Il arrive quelque chose à une de mes filles. Inévitablement, ça vient me chercher rapidement, profondément. OK, comment je peux retrouver ce chemin-là? Comment je peux essayer de le vivre le plus souvent possible? Et souvent, la réponse n'est pas dans le merveilleux souhait de « Oh, je me sens en confiance, la vie est parfaite. » Tu sais, ce genre de choses. Ça fait du bien, mais ça ne règle pas le problème de fond. Donc là, le travail, c'est de regarder c'est quoi qui est dans le chemin. Et là, est-ce qu'on a le goût de regarder ça? Chacun, pour soi, on est rendu ou on n'est pas rendu à avoir le goût de ça. Des fois, moi, je me dis, écoute, là, moitié de ma vie à peu près de passé, peut-être un peu moins. C'est beau, c'est le temps, là, c'est correct, là, c'est correct, là, de vivre de cette façon-là. Je l'ai essayé beaucoup, beaucoup. Je vois ce que ça donne, ça a ses limites. Ce que je recherche, c'est plus relax que ça. Et je connais des professeurs qui sont plus expérimentés que moi, donc qui sont depuis plus longtemps professeurs, puis qui travaillent depuis plus longtemps sur eux, avec ce système-là, qui ont eu des résultats assez forts, assez pour que quand je passe plusieurs jours avec eux pendant les formations, je peux observer les réactions, leur façon d'interagir dans plein de situations. Puis ça me confirme, OK, ça, c'est un chemin qui me tente. Ouais, je comprends. Que tu veux, entre guillemets, modéliser ces façons d'être. En fait, je dirais pas modéliser, mais je dirais j'ai envie de goûter à ça, ça a l'air bon. Dans mon cas, mais tu vois, c'est parce qu'on est tous différents. Toi, tu as sûrement une capacité de modéliser. Moi, ça me semble compliqué, cette affaire-là. Oui. Moi, c'est juste, ça a l'air bon, ça, je veux aller là. Tu vois, mais tu le dis de ta façon, avec tes mots. Okay. Fait que moi, c'est vraiment... ça me donne le goût vraiment d'être intense dans mon travail. C'est ce que je fais. Oui, c'est ça. C'est bon, ça. Ouais. Puis, je sais pas, j'ai envie de te poser la question, là, parce que moi, je suis dans un processus d'apprendre à ressentir mon corps. Parce que j'avais l'impression que je ressentais, mais là, je le sais que je ressens pas vraiment mon corps. T'aurais-tu un conseil ou quoi que ce soit face à ça? Comment on peut ressentir notre corps physique? Je vais passer par un détour, mais j'oublierai pas où tu veux aller, OK? De ma petite expérience personnelle puis de ce que j'ai étudié,
qu'est-ce qui m'empêche de ressentir mon propre corps? C'est ce que j'ai pas le goût de ressentir. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien choisir, OK? Ah, ça, c'est le fun, je veux le ressentir. Ah, cette espèce d'inconfort-là, non, merci, j'ai pas le goût. Et quand j'essaie d'éviter une sensation dans mon corps désagréable, comme par exemple, généralement, c'est un de mes schémas de conscience qui s'appelle l'évitement, disons en français. Là, on essaie d'éviter, mais ce schéma-là, il fait beaucoup dans notre vie. C'est un schéma que tous les humains, on partage. Et il est là pour faire en sorte qu'on a l'impression qu'on va moins souffrir si on est capable d'éviter certaines situations, certains ressentis, certaines affaires, certaines pensées. Tout ça, on essaie de bien éviter tout ce qui pourrait nous créer un problème. Mais le problème, c'est qu'avec tout cet évitement-là, finalement, on n'est plus vraiment dans notre réalité. Donc, il nous en manque un grand bout. On a une vague impression d'être dans notre propre réalité, mais il nous en manque beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se jouent par en dessous. Et notre corps, c'est vraiment un beau communicateur. Hein? Il nous en raconte des choses. Oui. Il faut juste comme... Moi, en tout cas, la chose qui m'aide beaucoup, oui, travailler sur la confiance, oui, travailler sur les schémas de conscience, mais aussi dans les états du cœur qu'on recherche là, par la confiance et autres. Si on simplifiait vraiment beaucoup, on dirait accepter. Dans mon 21 jours où j'étais supposée d'être en silence, puis en profonde paix, puis aller vivre des expériences extraordinaires, puis à la place de ça, j'ai déménagé. Une des directives que je m'étais donnée, c'est accepter tout ce que je ressens, ce qui arrive et mes réactions. T'imagines comme j'en ai eu pour mon enfant? Oui, quand même. T'as été gâté. Oui, parce que franchement, quand je suis en silence, tout seul chez nous, moi, des fois, j'ai l'impression de vivre des moments de grâce. C'est vraiment le fun. Mais disons qu'il arrive quelque chose comme il est arrivé là, le moment de grâce, il est bien, bien loin. Puis il revient pas facilement. Fait que t'as d'accepter... Accepter. OK, on va se donner un exemple. Là. Disons qu'on prenait 5 secondes, parce qu'on ne veut pas faire attendre le monde trop longtemps, juste pour aller à l'intérieur, prendre une respiration, puis voir, c'est quoi les sensations? Puis juste accepter ça. Tu sais, on n'est même pas obligé de dire ou pas ce qu'il y a là. Tu sais, moi, c'est toujours un mélange. Fait que c'est pas compliqué, c'est pas une affaire ou l'autre, c'est un petit mixte. Oh oui, c'est ça, parce qu'il y en a des affaires là-dedans. Oui! Là. Mais tu sais, juste se permettre ça, puis commencer à dire, OK, j'accepte. Ben, moi, j'ai eu une merveilleuse coach en créativité, Denise Noël, pendant 10 ans, qui, avant Rinchi, donc on peut se dire, deux affaires bien différentes, mais en fait, pour moi, c'était, dans mon cas, moi, dans mon parcours, c'était la préparation parfaite. Elle avait d'autres mots, mais elle me disait, je me souviens tellement souvent, peux-tu, Geneviève, t'accepter avec ça? Puis en dedans de moi, ça faisait comme, ça me tente pas. Ça me tente pas tout. Mais c'est ça, il n'y en aura pas de raccourci. Mais comment t'as fait pour faire ce switch-là? D'accepter? Je vais te le dire d'une façon non poétique. Assez tannée de rencontrer les mêmes inconforts. Ouais. Fait que c'est souvent une façon qui arrive parce que justement, on est tanné de quelque chose. Puis... Comme en dedans de moi, c'est let's go, c'est assez le niaisage, là, tu sais. C'est vraiment, en dedans de moi, ça fait ça, là, tu sais. Disons, mon 10 ans avec Denise, j'avais encore de l'espace pour niaiser. C'est plate à dire, excuse-moi, Denise, je pense que tu avais remarqué. Oui, c'est ça. Si t'entends. Mais donc, j'avais encore de la marge de manœuvre pour niaiser. C'est sûr que quand j'ai eu un accident majeur qui a transformé ma vie, puis j'ai été invalide, puis j'ai eu mal à la tête pendant 3 ans non-stop, puis que j'ai perdu des capacités cognitives, donc des projets que j'avais que je devais tout changer, ça m'a peut-être aidé à arrêter de niaiser. Ouais, c'est ça, ça donne un wake-up call, là, je sais pas comment je dis ça. Oui, c'est vraiment bien dit, tu sais. Ouais, fait que c'est pas le chemin, je souhaite pas ce chemin-là à personne, c'est assurément parce que je manquais de sagesse, parce que j'avais toute la sagesse autour de moi pour me dire
fais les changements. J'entendais mon intuition qui me disait ralentis, mais j'étais comme non, mais j'ai pas le temps, pas tout de suite. Non, oui, je ferais ça tantôt. Oui, mais là, la vie a dit OK, regarde, là, on va l'aider, pauvre chouette, elle n'y arrivera pas, là. Puis ça, c'était ton accident d'auto. Oui, Ouais, un ça. gros accident majeur il y a 10 ans qui a été vraiment un point tournant. Que maintenant, tu sais, je choisis de voir ce défi-là comme une opportunité. Mais il y a plein d'années où j'ai vu ça comme une victime. Là. J'ai juste 40 ans, c'est pas juste, c'est trop dur, monoparental, non! J'ai tout vécu ça bien à fond, là, assez pour être tannée. Dire, OK, visiblement, même si tout le monde bien sage autour de moi me dit, arrête, tu sais, la victimisation, ça t'aidera pas, prends ta responsabilité. Ah oui, j'entends tout ça, mais j'avais besoin de faire mon processus. Ouais, c'est bien beau, mais je suis pas rendu là. Oui, exactement. Oui, accepter que tout ça, c'est un processus, un joyeux processus. Puis c'est ça qui est impressionnant, c'est que tout ce qui arrive dans notre vie finit par faire un sens. Mais avant d'y voir le sens, des fois, tu es dans le chaos de pourquoi. Pourquoi Et ça, là, ce que tu nommes là, moi, c'est ce à quoi je m'accroche. Depuis que j'ai cette certitude-là, puis je le sens que tu l'as toi aussi, dans le sens, quand on le dit, là, on dit pas ça parce qu'on l'a lu dans un livre, on l'a senti, on l'a vécu. OK, donc si c'était vrai toute ma vie, disons pendant 50 ans, ça a été vrai, pourquoi, pour cet événement spécifique qui me semble faire aucun sens puis qui me dérange vraiment, c'est pas vrai? Puis est-ce que je peux accepter que si je ne sais pas encore dès maintenant c'est quoi qui va sortir de positif de ça, je peux-tu accepter, prendre pour acquis que c'est encore vrai, que l'univers est bienveillant, la vie est bien faite, peu importe les mots qu'on veut choisir qui font du sens pour nous, est-ce que je peux garder cette confiance-là? Ne serait-ce que pour me donner un peu d'apaisement, un peu de courage. Ouais, dans la transition. Oui, puis accepter qu'il y a ce délai-là. Et ce délai-là, là, qu'on dit après, on voit le sens, ce que je trouve vraiment encourageant, c'est qu'il se rétrécit tranquillement. Fait que moi, je rêve d'un jour où ça sera en direct. C'est, hein, tu vois? Oui. C'est comme, oh, c'est dur. Non, c'est pas dur. Regarde le sens. Plomb. OK, ça fait du sens. Oh, wow, c'est merveilleux. Let's go, on continue. Oui, parce que quand tu trouves le sens, c'est bon pour vrai. Vraiment? Tu sais pour vrai que ce défi-là, ben oui, c'est sûr. T'sais. Exact. Des choses que ça se peut pas, mais puis sur le coup, c'est donc pas ce qu'on voulait. Mais c'est tellement bon après. Puis c'est quoi la différence? J'aime quand même poser cette question-là là, entre j'accepte, mettons, mon émotion désagréable, mon ressenti désagréable, et je le vis. Et l'autre qui est je suis passé au-delà de ça, puis je l'ai pu, puis là, je deviens dans ma joie ou dans peu importe. Ben, c'est vraiment une bonne question. Je trouve ça super. Et moi, c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles je voulais pas y aller. C'est-à-dire, si je sais très bien que c'est pas utile, OK, de me sentir, disons, frustrée, que cette émotion-là est pas bonne pour mon corps, ça m'aide pas à mieux réfléchir, c'est pas bon pour rien. On pourrait dire ça de même, hein? Donc, pourquoi le vivre? Tu comprends? Moi, c'est un peu ça. Fait que tant mieux, let's go, bonne idée. On passe à côté. Je suis plus sage. Sauf que le problème, c'est que c'est pas aussi vrai. Fait que moi, mon hypothèse, puis évidemment, je détiens pas la sagesse, on se comprend, là, je fais juste essayer de marcher le même chemin avec toi de sagesse, mais mon hypothèse, c'est j'ai pas le choix de l'accepter. Il me semble bien que Denise m'avait dit une fois, regarde, c'est comme un GPS, là. Si tu penses que tu es à New York, mais que tu es à Québec, comment tu fais pour te rendre où tu veux aller? Fait que disons que, comme tu disais, moi, je veux être dans ma joie, puis ma puissance, ou ma clarté, ou peu importe quoi. Puis là, tu es super frustré ou insécure. Mais si tu penses que tu es super bien, puis tu essaies d'aller là, ça y va moins facilement ou moins profondément que si tu dis, OK, là, j'ai peur. Je suis frustrée que ça se passe de même. Mais je me roulerai pas 1000 ans là-dedans, là, par contre, parce que ça sera pas utile. Je pars de là. Ou j'ai envie de m'en aller, moi, dans quelque chose de beaucoup plus constructif. J'ai envie de trouver l'opportunité, puis j'ai envie d'utiliser ça pour créer quelque chose qui fait du sens pour moi, mais pour tous, disons. Mais c'est vrai que ça fait du sens. C'est un peu avec l'évitement que tu parlais tantôt,
que quand tu comprends que tu es là, à une place, c'est plus facile d'aller à l'autre place. Ouais. Exactement. Je pense qu'on essaye de faire le petit raccourci, là, tu sais. Quand on est brillant un peu, on se trouve des petites méthodes, là, c'est bien le fun. Ça va mais plus vite. c'est ça. Mais est-ce que ça nous amène où on veut? Moi, j'ai été bien excitée par la vitesse longtemps. Puis je me souviens de me faire dire des choses comme, tu sais, tu cours bien vite, mais tu cours où comme ça? Ou j'avais un ami plus sage que moi qui disait ralentir, ça va plus vite. J'aimais beaucoup ce paradoxe-là. J'étais comme, oh, ouais, j'aime l'idée, mais j'ai pas le temps. Ouais, c'est ça. Je ferais pas ça. Puis, des fois, là, aujourd'hui, j'imagine que tu dois te sentir plus ralenti. Oui. Mais on s'entend que dans la vie, tu vois, pour moi, c'est de l'équilibre. Des fois, tu as besoin d'accélérer. Mm-hmm. Ah, tout Comment à fait. tu navigues entre ralenti et accéléré? Oui, je dirais que mon étape de vie, puis la vie que je me suis créée, à partir des séquelles qui sont restées suite à mon accident, je dirais ma séquelle la plus évidente, c'est que je ne peux pas accélérer dans un état de stress. À partir du moment où le stress ne fera plus partie de l'équation, ça risque d'être différent. Mais je ne peux pas accélérer sur une longue durée avec un état de stress continu sans avoir des symptômes. Dans mon cas, c'est comme ça. Alors, quelle chance! Parce que moi, j'adorais rouler à 100 000 à l'heure, stressé, pas stressé, c'est pas grave, let's go, on fait bouger les affaires. Puis c'était comme excitant. J'étais un petit peu accro à l'adrénaline, je crois. Et maintenant, je vis une vie complètement autre. C'est très drôle. J'aurais pas pu imaginer ça, c'est vrai. Parce que je pense à mon ancienne vie, c'était vrai, ça fait pas longtemps. Puis il y a plein de monde qui m'ont connue comme ça, mais c'est vraiment plus ce que je vis. Je prends plaisir à des choses tellement anodines qui me semblaient genre l'affaire la plus poche au monde. Là. C'est vraiment une autre vie que j'ai la chance de vivre. Et oui, la plupart du temps, je vis plus lentement. J'essaie d'utiliser beaucoup, beaucoup mes outils pour me détendre et de plus en plus profondément. Mais c'est quoi lentement pour toi? Ben, moi, avant, ce qui m'excitait, d'en mettre dans une journée, ce qu'on est supposé de mettre dans 3 à 5 jours, puis c'est à peu près pas possible, mais regardez-moi bien aller, je vais y arriver. Tu vois le genre? C'était beaucoup dans être bonne, performer, puis voire même, un peu moins cute, être meilleure que les autres. Là, c'est pas ça. C'est être bien. Être bien, ça veut pas dire être confortable puis tout contrôler pour que rien me dérange. Ça, juste pour être sûr qu'on se comprenne. Oh, oui, c'est ça. Mais c'est... tu sais, comme par exemple, moi, chaque jour, je pratique quelques heures. Fait que je m'ennuie zéro. Je vais dans la nature le plus souvent possible. Je mange sainement, donc je cuisine. J'approfondis en continu. Tu sais, peut-être 2 à 3 heures par jour d'approfondissement de ce que j'enseigne, qui est dans le fond des préparations de ce que j'enseigne. Ouais. Puis mes pratiques sont ça aussi. Dans le fond, on pourrait dire que toute ma journée, je me prépare à ce que je vais partager. Mais pour moi, enseigner ou partager, peut-être parce que j'avais zéro background là-dedans puis j'aurais jamais imaginé faire ça dans la vie, j'ai une responsabilité de vraiment profondément marcher puis vivre le chemin de ce que je partage. Parce que c'est ce que j'ai de mieux à offrir. J'ai pas vécu une transformation incroyable avec des gens qui approuvent. Oui, elle est maintenant illuminée. Alors voilà, je vous partage ma sagesse. Non, je suis la fille qui marche le chemin avec son cœur courageux, intensément engagé, mais rien de plus. Mais donc, j'étudie pas mal. Oui, c'est ça. Je pratique pas mal. Mais tu sais, mettons, dans ce que tu parlais avec le déménagement, là, puis tout ce qui t'est arrivé, comment t'as pris ça dans le sens du lentement ralenti? Il faut quand même que tu fasses beaucoup d'actions rapidement. Exactement. Là. Et c'était ça. Hein? C'était beaucoup d'actions rapidement. Il faisait entre 30 et 40 degrés, puis je gérais du matériel dans un entrepôt.
Fait qu'on se comprend, il fait chaud, Oui. déshydratation, de l'eau, de la bouffe. Tu sais, j'étais pas en méditation en train de me dire, on Non, transforme c'est ça, puis l'événement. tout se fait tout seul. Non, là. c'était pas ça du tout. Puis c'était les choix, puis vendre des affaires, donner des affaires, puis accepter de jeter des affaires qui ont coûté une fortune. Tu sais, toutes sortes de processus. Mais pour moi, c'était... Et c'est pour ça que j'aime tellement ma vie maintenant à travers le prisme de ces méthodes puis de ces enseignements-là. Je dirais, ce qui m'intéresse le plus, c'est la sagesse qui sous-tend le système que j'enseigne, les théories qui sont en dessous, qui s'appliquent à chaque moment dans ma vie. Fait que, tu sais, on parle du détachement. Hein? On en parle dans bien des cultures de sagesse, du détachement. Oui, il faut se détacher. C'est cute. Mais quand t'as aimé quelque chose profondément, puis tu y as mis toute ton âme, tout ton cœur, puis t'as fait tout ce que tu pouvais pour que ça aille bien, puis là, ben, c'est fini, puis ça a coûté une fortune, tu te rappelles très bien de combien ça a coûté, le temps que ça a pris à créer tout ça, puis t'as aimé ça, ben il faut que tu jettes ça. C'est un beau détachement. OK, on n'est pas dans le détachement humain, dans ce que je viens de décrire, là, tu sais, fin d'une relation, c'est autre chose encore. Là, c'est tout ce qu'on a aimé. Puis il faut accepter, ça se transforme. C'est plus comme avant. Ou même moi, mes filles, je les ai élevées à Bromont, puis j'étais là dans mon premier appartement cet été. Là, je voyais, oui, quand je l'amenais à telle place. Oui. Et décroche. C'était beau. C'était vraiment le fun. Mais décroche, c'est plus ça que tu vis maintenant. Mais ça peut-tu te faire du bien réellement d'avoir des beaux souvenirs? Je pense que oui. Mais pour moi, il y a une fine ligne entre beaux souvenirs et je m'accroche à ça comme une identité qui est plus ou moins vraie maintenant. Tu sais, c'est là que je les ai élevés. On est arrivé là, ma plus jeune est à la garderie. Je veux dire, oui, mais là, ma plus jeune, c'est une femme. Fait que, tu sais, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. On a des beaux souvenirs, c'était le fun, on peut même s'en parler, s'en se le rappeler. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on vit? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on apporte pour que ça goûte aussi dans cette nouvelle étape-là? Ouais. Puis c'est ça, je pense que des fois, c'est difficile, c'est de savourer l'étape qui est là. Parce que c'est plus facile des fois à voir, c'était le fun, ça, mais aujourd'hui, c'est encore ça que tu vas dire dans 10 ans. C'est tellement bon. Mais je savais, parce que je t'avais vu en entrevue, que tu avais cette sagesse intégrée. Mais c'est vraiment ça. Puis pour moi, il y a une nuance entre deux mots que j'aime beaucoup. Comme j'étais dans le chocolat longtemps, j'aime beaucoup le mot savourer et j'aime beaucoup le mot déguster. Quand je savoure, généralement, là, c'est parce que c'est bon. Hein? Si je m'y arrête une seconde, je mange un merveilleux repas ou un très bon chocolat. Il est bon. Là. Puis là, je prends le temps, là, puis c'est vraiment bon. Quand je déguste, moi, dans mon métier, par exemple, j'aimais beaucoup la précision. Donc, je pouvais goûter, disons, je me rappelle, une matinée où on avait goûté, genre, pendant 2 heures, des chocolats différents qu'on avait reçus de partout dans le monde pour choisir ce qu'on allait utiliser pour la prochaine saison. On recrachait, on gargarisait avec de l'eau chaude pour enlever le beurre de cacao. Tu sais, on n'est pas dans le miam, je me bourre de chocolat. Là, on est dans la dégustation. Wow! Et je me rappelle, une fois, il y avait un chocolat qui venait, il me semble, de Polynésie. Et là-bas, leur façon de sécher les fèves, normalement, c'est au soleil, mais eux, peut-être parce que c'était la saison des pluies, ils le faisaient au feu de bois. Et ça donnait un côté fumé au cacao. Pour moi, c'était comme... que ça goûte presque la cigarette. Mais OK, c'est pas juste hier qu'on crache, on n'y pense plus. C'est qu'est-ce que ça goûte? C'est-tu la cigarette? Non. C'est-tu cigare? Non. C'est vraiment comme quand on fait un feu de camp. Là, on sent nos vêtements. Après, c'est ça. J'aime-tu ça comme goût? Non. Y a-tu quelque chose d'intéressant à faire avec ça? Vraiment tiré par les cheveux. Je veux-tu faire ça? Non. C'est comme un processus avec un peu plus d'ouverture, puis pas tout de suite décider c'est bon ou c'est pas bon. Aller un peu plus loin. Pour moi, déguster, c'est ça. T'sais, nos vies nous présentent pas que des trucs qui goûtent bon. Ouais. Puis dans quelle pratique que tu fais pour être capable de déguster le plus possible la vie? Toutes les pratiques, les 9 pratiques m'aident à faire ça. Mais je dirais que c'est surtout, ces pratiques-là m'amènent dans un état calme, relax et naturel. Et ça,
quand je suis dans cet état-là, ça va, ça vient un peu plus, un peu moins. Hein? C'est pas super stable puis absolu. Surtout pas dans mon cas. Mais quand je suis dans cet état-là, je suis capable de faire ça. Quand je suis complètement prise, là, disons, là, grosse contraction, j'ai peur, je vois plus clair, là, puis je veux juste faire quelque chose pour que ça arrête. Là. Ça, là, il n'y a rien de bon que je fais à partir de cet espace-là. Ouais. Parce que généralement, après, il faut tout que je réorganise ce que j'ai fait pendant cette période-là. Tu sais, dans le fond, si on simplifie, là, quand mes actions viennent de la peur, puis que je les fais pour me protéger parce que j'ai peur, c'est bien rare que ça va donner du beau puis du bon pour moi et pour tous. Ouais. Moi, quelque chose que j'ai entendu que tu dis, là, tu sais que t'étais dans la performance beaucoup. Moi, je navigue là-dedans, là, entre la performance et le je suis, puis that's it, tu sais, OK? Mais ce que je trouve dur, personnellement, c'est que quand, comme tu dis, tu fais une journée que tu as fait plein d'affaires, tu as avancé plein de projets, de un, c'est satisfaisant, mais de deux, c'est que à court terme, ça fait rien. Puis ça, c'est tough. Parce que c'est vrai que c'est efficace la journée ou la semaine ou les mois que tu fais ça. Mais un jour ou l'autre, tu peux pas soutenir ce rythme-là tout le temps. C'est impossible. Puis c'est efficace. Pourquoi? Comment je pourrais dire ça? Ça sert qui et quoi? Mais c'est ça qui est dur, c'est que souvent, moi, je me dis c'est bon pour les autres. Je fais ça pour les autres. Mais pourquoi je fais de quoi pour les autres? Là, c'est ça ma question. Mais si on s'exclut de l'équation, il y a un problème. Ben oui, clairement. Si on est le seul élément de l'équation, il y a un problème. Aussi. T'as un mix. Ouais, il faut vraiment que ça englobe. Et si on sait, en quelque part en dedans de nous, qu'on est un, des fois, on le sent jamais, puis on se dit « Ah, c'est bien cute, mais c'est pas trop de quoi ça parle. » Mais une fois, disons, pendant une retraite, on l'a ressenti assez fort, là, puis on se dit « Ah oui, c'est vrai. Hein? » Bon, si on est un, je suis pas séparée. Moi aussi, je peux pas tout faire pour les autres. Il faut que ça soit sain pour moi aussi. Mais je peux pas juste me dire « OK, moi, j'aime ça, que personne me dérange. Maintenant, plus personne me parle. Puis non, vous avez besoin d'aide, ben débrouillez-vous, parce que là, moi... » Ouais, c'est l'équilibre de ça. Puis c'est les étapes de vie. Accepter qu'on a des étapes de vie différentes. Quand on choisit d'avoir des professeurs extraordinaires comme enfants, puis de créer une famille, tu sais, qui est peut-être comme l'école, une des écoles puissantes qu'on a dans notre vie, sûr, là. C'est sûr. Ben, c'est un choix profond, même si plein de monde l'ont fait avant nous, puis ça a l'air comme si c'était quelque chose de normal. Un choix profond qui demande une certaine adaptation. Tu sais, moi, je me rappelle mon ami plus sage que moi, dont j'ai parlé, qui disait ralentir, ça va plus vite, là, qui était coach d'entrepreneur. Okay. Il me voyait aller, c'était mon voisin, à un moment donné où j'étais à Bromont, justement, quand j'étais arrivée avec mes filles. Puis on partageait le même stationnement. Il me voyait arriver avec mes filles, partir le matin. Vite, 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 les filles, tu penses à ton lunch, peine énervée. Puis revenir un peu dans le même état. Je n'arrive pas, non, on va souper. Puis une fois, il me dit, tu sais, Geneviève, aimerais-tu avoir un outil pour gérer le stress? J'étais comme, quoi? J'ai l'air stressée. Pas stressée, moi. C'est les autres qui sont stressés. Puis là, il me dit, écoute, tu sais, ça prend juste 5 minutes, c'est la cohérence cardiaque. 5 minutes, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je cours du matin au soir, blablabla. Je dis, non, regarde, Geneviève, si tu te levais 5 minutes plus tôt le matin, penses-tu vraiment que tu pourrais pas faire ta journée? Ouais. Finalement, je dis, OK, je vais le faire une semaine. Après 3 jours... Ouais, j'avais aucune discipline. J'avais jamais réussi à répéter la même chose parce que je trouvais ça tellement plate. Moi, j'aimais ça quand ça bouge. L'aventure, dans le fond, j'aimais explorer puis que ça soit nouveau puis que ça change tout le temps. Alors, faire la même petite respiration, c'était pas pour moi. Et finalement, j'ai fait ça pendant 3 jours. Puis j'ai une employée qui m'a dit, j'arrivais au bureau un peu plus tard, tu sais, parce que j'habitais loin. Puis elle me dit, t'as-tu changé quelque chose? Je dis, quoi? Tu sais, je pense que c'est une affaire superficielle, mes cheveux, quoi, non? Puis elle a dit, non, t'es pas pareil quand t'arrives. Ah! Et là, j'ai réalisé,
J'arrive la tête pleine d'idées. J'utilisais mon temps de voiture pour faire tous mes suivis téléphoniques pour ne pas perdre de temps. Ben oui. Puis après ça, je pensais entre les suivis à toutes les choses que j'avais hâte de faire. Quand j'allais arriver au bureau, j'étais bien excitée. Mais eux autres, ça faisait un bout qu'ils étaient déjà là. Puis eux, ils avaient vécu leurs affaires. Mais moi, j'arrivais là bien excitée. Puis là, je voulais tout de suite leur lancer mes idées. Là. Tu sais, j'exagère un peu, mais à peine. Oui, je comprends. Je manquais d'écoute parce que j'étais tellement habitée. Puis je voulais donc pas oublier tout ce que j'avais pensé. Oui, ça, c'est sûr. Mais mon petit 5 minutes de respiration que je faisais dans le stationnement avant de rentrer faisait une bonne différence. J'étais capable de voir la personne devant moi. C'est pas juste comme... Je le dis d'une façon horrible, hein? C'est pas juste comme la personne qui va m'aider à réaliser le projet que j'ai tant hâte de réaliser. C'est quelqu'un qui arrive puis qui a vécu des affaires avant que j'aille le goût de raconter ça, là. Ah, wow, c'est beau. Puis oui, la cohérence cardiaque, c'est simple. Simple. Tout le Un monde outil peut faire gratuit. ça, là. Moi, je me suis formée après parce que je me disais, wow, c'est simple, ça coûte rien, c'est facile, puis c'est tellement utile. Ouais. Je l'utilise encore. Puis sinon, ben, tous mes outils m'amènent à la même place. C'est tout bien simple, hein? C'est juste qu'il faut le mettre en application. Mais c'est parce que c'est tellement simple que ça devient... difficile. Ouais. C'est vraiment parce qu'on ça. On dirait que c'est trop simple, ça peut pas être juste ça, fait qu'on se complique la vie, mais... Il y a de ça, puis la vie est quand même plus complexe aussi, je pense, que ce qu'on est capable d'appréhender. Tu sais, notre conscience a vraiment des belles capacités pour gérer l'information, comprendre, mais elle a aussi ses limites. Hein, il y a bien des aspects de la vie quand ça nous dépasse complètement. Oh oui, 100%. Puis avant qu'on finisse, j'aimerais ça, si tu as un conseil, un truc, quelque chose qu'on n'a pas parlé, que tu veux partager avec ceux qui nous écoutent. Bien, une petite question simple qui revient beaucoup dans ce que je partage, que j'enseigne, qui est vraiment facile, qui je pense peut être utile, juste pour savoir... c'est à partir de où que je veux faire tel projet ou telle décision. Disons, j'ai une décision importante à prendre, je doute, il y a pas mal de paramètres. Une question que je peux me poser, c'est est-ce que j'ai envie de faire ça pour être bon, bonne ou pour être bien? Un exemple concret. Je m'en viens te rencontrer, je t'ai jamais rencontré. Je m'habitue en mou parce que je sais que je vais pratiquer avant, après, puis que je suis bien en mou. Ou je me mets plus cute parce que quand même, tu sais, on se rencontre dans un bureau corporatif, tu sais, quand même, puis je suis capable de comprendre le contexte corporatif. C'est un exemple niaiseux, là. Ouais, ben c'est pas niaiseux pas tout. Mais c'est simple, mais c'est un exemple sûrement qui peut parler à beaucoup de gens. Ouais. Alors, si je veux être bonne, je vais montrer que je comprends le milieu corporatif, puis je vais essayer de fitter dans ce que j'imagine que ce bureau-là est, puis quand je vais, exemple, en conférence, en entreprise, généralement, je vais essayer qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée, que les gens aient le goût de m'écouter, se disent pas, genre, voyons, elle était bien en pyjama, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Exact. Mais tu vois, ce matin, je pensais à ça hier soir, ce matin, je vais même apporter dans mon auto une petite robe cute, puis tout. Puis je me suis dit, non, c'est le luxe de ma nouvelle vie d'être bien. Tu sais? Ouais. Fait que je me suis habillée en mou, comme toi, tu peux le voir. Les autres peuvent pas l'imaginer, mais donc, j'ai choisi d'être bien. Moi, je suis vraiment mieux. Je vais offrir le meilleur de moi si je respire bien dans mes vêtements, si j'ai pu pratiquer avant, je peux pratiquer après. J'ai pas besoin de me changer, pas un costume. Je suis comme si j'étais à la maison toute la journée. Puis... moi, j'ai jamais remarqué. Non! T'as pas analysé tout ça. C'est peut-être une affaire de fille aussi. Mais, donc, je pense que c'est parce que t'es bien. Puis t'assumes ça, que ça fait pas bizarre, tu sais. Ah, c'est intéressant ce que tu dis là. Oui, c'est drôle. Puis oui, je suis quand même pas la personne le plus... corporate. Non, mais tu sais, le plus remarque, qui remarque tout ça, le linge, les cheveux, tout ça. Ma blonde, elle se coupe les cheveux, elle se teint, j'ai aucune idée, là, tu sais. Ouais, ça. Ah oui, c'est beau! Wow! C'est vraiment beau. Mais quand même, je suis sûr, c'est parce que t'assumes et t'es bien à travers ça. Pour moi, j'ai plus envie de partager ça que d'avoir l'air bonne. J'ai toujours le goût d'avoir l'air bonne. Il y a toujours cette partie-là qui voudrait donc. Mais pourquoi? Pourquoi donc? Ah, parce que je me trouve pas encore assez bonne. OK. Y a-tu un bout à ça, de se trouver bon?
Hey, j'ai gagné des prix, là, l'entrepreneur de l'année. Bravo, Oh, bravo, oui. bravo, bravo, on aime ce que tu fais. Tu sais, le Peut ministre qui toujours écrit avoir blablabla, plus, gna, gna, gna. Ça n'a pas jamais réglé le problème. Non, non. C'est bien beau socialement. Oui, ça m'a fait plaisir. C'était une bonne ouais. illusion aussi de réussite, mais la réussite en dedans de moi, je la sentais pas à ce moment-là. Je la sens beaucoup plus maintenant. Oh, wow. Ouais. Ben, merci, Geneviève. Puis c'est quoi qui s'en vient pour toi? Là? Oui, tu vas faire ton voyage, mais as-tu Oui. des classes, Ben, des des formations, enseignements? oui. Ouais. J'ai toujours choisir d'être bien, qui est ma formation de base, je dirais. Ça veut pas dire qu'il y a rien à y apprendre, mais qui est vraiment la bonne place pour commencer. Donc, on va apprendre plusieurs méthodes. On va travailler sur la confiance. On va apprendre Tian Yuan, les mouvements Diyuan, tout ce qu'il faut finalement pour avoir une bonne base pour avancer après. J'ai cultivé le cœur où on va aller beaucoup plus loin pour la confiance, l'ouverture, l'amour. Et ben, j'ai toujours des retraites au Spiceman, mais là, tu vois, la prochaine est quand même, je pense, juin 2027 sur le site web. OK, quand même. Mais Oui. t'es venu cette année, je suis sûr. Oui, exactement. Parce que j'ai vu ton nom, je me rappelle pas c'est quand, mais... Oui, en 2025, j'ai été active au Spaceman pas mal. Puis là, c'est ça. Donc, puis je vais sûrement, à travers mon année et demie, je vais avoir le goût d'enseigner à mes élèves en présentiel. Fait que je vais sûrement planifier des retraites ou des voyages à travers ça où je vais pouvoir inviter mes élèves. Donc, ça sera à suivre sur mon site web, facile, genevièvegrandbois.com. Ouais. Si ça vous intéresse. Puis juste pour vous dire, là, ça fait vraiment le petit moment de pub, là. Sur mon site web, quand on arrive, il y a un petit bandeau où il y a une pratique de Qigong, moins de 10 minutes, gratuite. Donc, disons, vous dites, ça a l'air le fun, son affaire de Qigong, là. Mais, tu sais, je ne suis pas nécessairement prêt à m'embarquer dans quelque chose de gros, mais j'essayerais peut-être, ouais. C'est moins de 10 minutes. Ça peut être le fun de voir OK. qu'est-ce que ça fait. C'est-tu le fun, tu sais? Ben oui, certain. Ouais. Puis ça apprend à te connaître aussi. Oui, ça donne le feeling un peu. Ouais. Cool. Ben Ouais, merci merci. beaucoup. Je vais te donner mon petit cadeau d'invité, ma chère Geneviève. J'aime les cadeaux. Qui sont les fameuses lettres bienveillantes. Ah! Fait que c'est un paquet de 5 lettres. L'idée de ça, c'est de distribuer ça un peu n'importe où ce que tu veux laisser de la bienveillance. Fait que ce soit d'un parc ou d'une bibliothèque ou à l'épicerie. Wow! Même une laisses boîte à mal de quelqu'un, ça pourrait faire une aussi un différence. pare-brise, Même des fois, un que sac, je fais. un sac que tu vois ouvert. Tu sais, moi, des fois, j'enseigne en présentiel. Ouais, c'est ça. tu laisses ça là. Puis là, en gros, à l'intérieur de chacune des lettres, c'est le même message, mais ça dit que il y a un inconnu qui a pensé à un autre inconnu, puis que ce geste-là, c'était juste pour lui dire de prendre un beau moment pour soi, que la vie est bonne, puis qu'il peut en profiter. Hey, c'est comme le plus beau des cadeaux que t'offres parce que ça inclut soi et les autres. Et les autres. Puis des fois, je le fais même à une personne que j'y donne, là, pour vrai. Ouais. Que même si tu le connais, ben c'est un beau geste pareil à faire. Puis je laisse une petite note, que ce soit une citation, une chanson, un podcast à écouter, peu importe, une petite note personnalisée pour la synchronicité de la chose. Merci beaucoup, Francis, de faire ce que tu fais. Pas juste le podcast. Ben, merci. L'ensemble de toutes tes activités qui peuvent des fois être difficiles à tout mettre ensemble. Mais merci pour qui tu es dans toutes ces actions dans la matière. C'est très inspirant. Merci beaucoup. Je le prends. Oui. Puis merci à toi d'avoir été avec moi puis avec nous tous qui écoutent. Fait que si vous avez aimé ça, Geneviève Grandbois, tous les liens vont être dans les descriptions des épisodes. Fait qu'allez voir ça. Vous pouvez la suivre aussi. Puis allez voir le site Internet. Justement, si vous laissez un Qigong 10 minutes, là, ça vaut la peine. Essayez ça. Merci. Merci vraiment à toi. beaucoup. À bientôt. Puis bonne journée. Toi aussi.